qu'il y a donc un fait, c'est le taxi à 7 places complètement disloqué sous la violence de la collision avec un pick-up de la Sénélec et 6 parmi les victimes sont d'une même famille dont l'imam de Ndiayen Kerkorka, son adjoint et son épouse ainsi que la femme du chef du village. Ils allaient tous à des obsèques, pointe Vox Populi quotidien. La tribune sur la question donc se signale après Refan encore un nouvel accident mortel. Nos confrères du groupe des médias parlaient de 20 personnes tuées sur les routes en 96 heures et toutes les mesures prises n'ont pas permis d'endiguer les accidents. Selon la publication, entre l'insouciance et l'inconscience des conducteurs et surtout l'excès de vitesse, les accidents de la route s'accroissent à un rythme assez infernal. Autre chose dans la presse écrite du jour, c'est à Sud Quotidien qui en parle. Il s'agit là de la mobilisation des recettes fiscales et budgétaires. L'État du Sénégal qui est en quête de nouvelles niches. Selon le journal, il faut prioriser aujourd'hui les investissements à fort impact socio-économique tout en rationalisant les dépenses courantes. Les voyages en première classe, le journal le rappelait, qui sont aujourd'hui réservés seulement au chef de l'État, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. Il faut également changer la perception des citoyens sur le paiement de l'impôt, renforcer la mobilisation des ressources, élargir ainsi l'assiette fiscale et lutter contre l'évasion et la fraude fiscale, mais surtout activer les mesures coercitives sur les biens immobiliers et les oppositions au paiement des loyers qui sont des outils prévus par la loi mais encore sous exploitation par la DGID. Voici bien des réformes audacieuses du ministère des Finances. Enquête quotidien sur la question de parler d'une modernisation de cette direction générale des impôts et domaines. C'est une traque qui se poursuit. Une nouvelle application pour lutter contre les sous-déclarations et le non-paiement de l'impôt. La DGID boucle ainsi le recensement des propriétés foncières et prépare les avis d'imposition pour les assujettis. Une collaboration également renforcée avec la douane pour traquer les commerçants et des résultats tangibles notés par le MFB. Le quotidien sur la question de signaler que la DGID va collecter ainsi 3014 milliards, une hausse de 584 milliards par rapport à l'année dernière. Tout le monde à la caisse, s'exclame le journal qui explique aujourd'hui que le DG des impôts justifie la situation par le contexte économique incertain. Tout le monde mis à contribution ce matin. Dixit le journal du groupe Avenir Communication. Parlons religion avec le quotidien national Le Soleil qui nous mène à parler aujourd'hui du 145e anniversaire de l'appel de Seydina à l'Imam Moulay. Voici bien la résonance éternelle, la foi immaculée aujourd'hui. Atmosphère de dévotion hier à Comberen et à Angor. Yof Djamalai prend le relais aujourd'hui, informe le quotidien national Le Soleil. En attendant, le journal revient sur les viatiques de Seydina Issa Laye Thiaw, coordonnateur de l'appel de la haine. Méfions-nous aujourd'hui de l'ethnicisation des problèmes. Il nous faut continuer de cultiver l'unité nationale. L'État doit prendre des mesures rigoureuses, sinon notre tissu social va se détériorer. Peut-on comprendre aujourd'hui des mots sortis donc de la cérémonie officielle d'hier. Ici, on peut identifier qui est qui dans cette assemblée. C'est le Sénégal que nous voulons. Classifier les gens selon les ethnies ou des castes, ça n'existe pas dans la communauté laïenne. Le message était assez clair hier selon le quotidien national Le Soleil. Direct News quotidien à présent sur la question évoque le message de Seydina Limamou qui est toujours d'actualité. Secoué par une forte inspiration religieuse, Seydina Limamou Laye déclara qu'il était investi de la mission d'un envoyé de Dieu. Il fonda la confrérie à Layène. Il n'a reçu aucun enseignement. Il a été élevé chez les vénérés parents. Il ne savait ni lire ni écrire. Par ailleurs, il travaillait pour vivre de la sueur de son front. Ce dernier adorait Allah avec dévotion. Il priait pour son peuple si celui-ci était dans le besoin et en cas de maladie, car ses prières étaient toujours exaucées. Selon Direct News Quotidien, il a ainsi vécu avec son peuple et dans l'exemplarité et la piété jusqu'à l'âge de 40 ans où il a lancé son appel retentissant selon la publication. À présent, justice avec l'Observateur quotidien qui nous parle de l'affaire Lat Diop et le blanchiment de capitaux écarté pour l'instant.
Le confrère du groupe Futur Média de raconter aujourd'hui les secrets d'une audition de plus de 3 heures dans le bureau du doyen de juge d'instruction du pôle judiciaire financier. L'ancien directeur général de la LONASE, le Jesner Blanc, et le cumul d'impôts de 4 milliards de francs CFA. Les détails dans l'Observateur quotidien. Libération, lui, nous mène à parler à présent dans notre sujet. Il s'agit là des attouchements sur une fillette âgée de 8 ans dans un bus Tata au niveau de Saint-Louis. Nogoye Cham, la deuxième chute d'un dangereux prédateur, c'est le titre à la une de nos confrères. Le journal au papier noir donc de souligner cueilli par la section de recherche de Saint-Louis dans le village d'Ndjaben où il était retranché. La mise en cause âgée de 40 ans est passée aux aveux ce dernier qui a été condamné pour des faits presque similaires. MD, âgé de 8 ans, a deux souligné dans Libération quotidien. Quand je rentrais, il m'a suivi jusqu'à l'intérieur du bus. Il a enlevé ma jupe avant d'introduire son doigt dans mes parties intimes. Le passager assis à l'arrière voyant toute la scène l'a filmé avant de tenter d'interpeller le mis en cause qui a ensuite pris la fuite. Voici ses propos dans les colonnes de Libération quotidien. Du sport à présent, c'est avec Réumi. Ce matin, le voici, Abibey, le nouvel entraîneur du Stade Rennais en difficulté en championnat. Abibey qui va signer un contrat de 6 mois avec option, bien sûr, chez le Stade Rennais de Michael Ngorfaye. Amadou Tal, voilà pour la presse écrite de ce matin. À toutes et à tous, une bonne lecture. C'était la revue des titres, chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Merci beaucoup, Grégoire. C'est fait un plaisir. On se retrouve à 8h. Bien sûr, à 8h. Inch'Allah. On va enchaîner tout de suite avec Pape Malik Thiam pour la revue politico-économique.